Ils ont des techniques de marketing très agressives chez Pfizer. L'objectif, c'était le profit. Ça comptait plus que la santé du patient. Jeudi 4 mai, France 2 a diffusé un reportage de complément d'enquête consacré à Pfizer, vous savez, la boîte qui a largement injecté les Français pour les protéger du Covid. Un reportage assez défavorable à Pfizer qui rappelle toutes les affaires louches dans lesquelles a trempé cette compagnie au fil des années. Au Nigeria, pour éviter un procès, le groupe Pfizer a dû verser 75 millions de dollars d'indemnités à l'État et à des familles. Le groupe est accusé d'avoir mis en danger des enfants en menant des essais cliniques illégaux. Aux États-Unis, le groupe détient le record du laboratoire le plus sanctionné. 90 fois en 22 ans. Ah ouais ? On apprend aussi que Pfizer a été condamné pour avoir corrompu des médecins et les inciter à vendre l'un de ses médicaments, le Bextra, retiré ensuite du marché à cause de ses effets secondaires. Selon les lanceurs d'alerte, Pfizer n'a pas manqué d'idées pour tenter de corrompre les médecins et les inciter à prescrire du Bextra. Invitations à des matchs de baseball, des soirées dans des clubs de striptease. On en vient enfin au vaccin contre le Covid-19 et la liste interminable de procédés douteux. Les contrats de vente signés avec l'Europe, censurés sur des dizaines de pages, les SMS échangés entre le PDG de Pfizer, Albert Bourla, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dont le contenu n'a jamais été révélé. Mais le reportage comporte 2 morceaux de choix. Le premier, c'est cette interview d'une haute fonctionnaire française chargée de la négociation des contrats avec Pfizer. Écoutez bien ce qu'elle dit à propos des vaccins. Un contrat d'achat de vaccin Covid qui n'a pas été testé pendant des années, c'est que justement il n'a pas été testé pendant des années et donc l'industriel ne peut pas être tenu responsable d'effets secondaires. Pardon ? Second passage édifiant, l'interview d'Alain Fischer, le monsieur vaccin français, même si tout le monde l'a oublié je pense. Le journaliste va le mettre très mal à l'aise en lui rappelant ses mensonges. On a vu au tout début de la vaccination beaucoup de femmes se plaindre de problèmes de troubles menstruels. Et à l'époque, chez nos confrères de BFM, à l'été 2021, vous aviez dit ceci. On entend aussi les femmes qui sont inquiètes de la perturbation de leur cycle menstruel et qui vont même plus loin. Elles se disent « Est-ce que ça ne va pas avoir une incidence sur ma fertilité ?» Il n'y a aucune donnée scientifique solide, ou même donnée scientifique tout court, qui laisse craindre un tel risque. C'est typiquement une fake news. Entre-temps, les troubles du cycle menstruel liés au vaccin ont été reconnus comme des effets secondaires, ce que ne manque d'ailleurs pas de rappeler le journaliste à Alain Fischer. Sa réponse est lunaire. Quand on a des dizaines de milliers de femmes qui font remonter des problèmes de troubles menstruels, qu'on leur dit « Non mais circuler, il n'y a rien à voir, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème » et qu'on apprend 1 an plus tard que finalement, oui, il peut y avoir des soucis de règles abondantes. Il n'y avait pas de données qui le suggéraient à l'époque. C'est tout, c'est aussi simple que cela. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! À la fin de ce reportage, je ne peux pas m'empêcher de me poser une question. Combien de personnes auraient accepté de prendre le vaccin Pfizer s'ils avaient pu savoir tout cela avant ? Ah non, pas de piqûre, hein! C'est pas possible!